Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour Moniview, je suis avec Ludovic, moniteur depuis 8 ans maintenant, j'ai 36 ans, je suis papa de 2 enfants. très bon moniteur, hein, je mets mon point ici. Tu es team automatique ou manuel? Alors personnellement je suis plus manuel. Manuel, Ouais. voilà, je comprends pourquoi. Combien de jours tu as eu besoin pour passer toi-même ton permis? À la question qui fâche, je crois que j'avais pris environ une trentaine d'heures. Tu sais que les moniteurs, vous avez tous plus que la moyenne. Hein. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. J'étais pas forcément l'élève le plus assidu du monde, j'avoue. Et j'avais un bon prof puisque mon moniteur c'était Thierry Pitet. Ah ouais, Est-ce qu'il y a une erreur en particulier qu'il faut absolument éviter le jour de l'examen? Oh, c'est difficile ça. Une erreur absolument. Alors moi je dirais l'erreur que beaucoup font et qui va les amener à l'échec, c'est le fait de pas rouler de manière naturelle. De jouer un rôle parce qu'on est avec un expert. Rouler normalement. Rouler le plus naturellement possible quoi. Je sais que c'est pas facile avec la personne qui est à côté de vous. Il y a du stress, il y a une pression supplémentaire, mais le fait de rouler le plus naturellement possible, faites comme vous faites d'habitude, c'est comme ça que ça se passe le mieux de manière générale. J'ai rarement eu des personnes qui réussissaient en faisant différemment de ce qu'ils faisaient d'habitude. D'accord, bon bah on prend note de toutes ces choses-là. Est-ce que tu as un youtubeur ou quelqu'un qui fait des vidéos qui pourrait nous aider en fait pour apprendre la conduite? Pas vraiment, parce que c'est pas forcément le truc que je regarde. Par contre, j'aime beaucoup ce que fait Villebrequin. Mais c'est complètement déconseillé de faire sur la route. Je sais qu'il y a un moniteur français qui faisait les erreurs à pas faire. Il faisait des examens blancs, puis il filmait, puis il mettait les vidéos avec ses élèves sur internet, mais je sais plus le nom. Après, c'est en France, donc attention, c'est pas tout à fait les mêmes critères que chez nous, ouais. Est-ce que la première fois que tu vas sur la route avec un élève, tu ressens une petite peur vis-à-vis de ça ou pas du tout? Enfin, j'ai eu peur avec des élèves, ça m'est arrivé de me faire peur, pas forcément à la première. Parce que la première, de manière générale, on aide beaucoup avec les doubles commandes, donc c'est pas la première où on est le plus tendu. Je dirais que c'est la personne qui vient, c'est la première fois qu'on la voit, puis qui me dit ouais, moi j'ai déjà beaucoup roulé avec mes parents. Lui, j'ai toujours une appréhension. Je dis ok, montre-moi ce que tu sais faire. Tu vois, je veux pas repartir à zéro alors qu'il a peut-être déjà des bases. De manière générale, j'ai les doubles commandes, donc j'ai pas peur. Est-ce que tu as une technique secrète, disons, pour arriver détendu le jour de l'examen? Oui, il faut respirer. Quand on est en stress, le cerveau va sécréter de l'adrénaline, ce qui va accélérer le rythme cardiaque, donc votre cœur va battre plus vite et envoyer donc plus de sang dans les bras, dans les jambes, dans la tête. Le problème, c'est qu'à force de battre et d'envoyer du sang, au bout d'un moment, il va commencer à chauffer. On a cette fameuse boule au ventre. Et puis le fait de mettre de l'oxygène dans le sang, ça permet de refroidir le sang et de garder la tête froide, d'où l'expression d'ailleurs. Voilà. Tellement de choses aujourd'hui. Le meilleur truc, c'est de respirer puis de faire comme vous faites d'habitude, quoi, comme je l'ai déjà dit. Est-ce que tu penses qu'en Angleterre, ils ont une priorité de gauche? Non, ils ont pas, à ma connaissance. À coup sûr. Non. Ok, intéressant. C'est quoi ta voiture, ton véhicule de rêve? Pas pour les cours, D'accord. mais personnellement. J'ai toujours adoré les Ford, d'où le fait que j'ai pu avoir pour mon mariage une Ford Mustang GT. Wow. Alors j'ai déjà réalisé ça. Sinon, une voiture que j'aimerais beaucoup essayer, c'est une Nissan GT-R. Oh, la même. Ouais. C'est une voiture qui me fait rêver. C'est complètement indécent, mais ça me fait rêver, j'avoue. Je suis d'accord. Je suis profondément d'accord. Pour finir, t'es plus Formule 1, rallye, NASCAR. C'est quoi qui te fait vibrer? Alors, je suis pas tant un féru de course automobile. Celui qui a la meilleure voiture, il gagne de nos jours. C'est un peu la moto déjà un peu plus, les GP moto. Sinon, la F1. J'ai suivi pendant longtemps la F1. C'est quoi l'écurie? J'étais Mercedes McLaren. Ouais, désolé. Team Ferrari, à jamais dans mon cœur. Voilà. Mon cœur qui se trouve là du coup. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec grand plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre petite interview quoi. Bisous. Ciao, ciao. Trop bien, merci beaucoup.